Bonjour à tous, c'est Clémis. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue de ce livre, c'est-à-dire le manuel non officiel de cuisine pour sorciers et non-magiciens. Donc, il y a bien marqué Harry Potter et c'est de Aurélia Beaupommier. Voilà, donc c'est un livre qui n'a aucun rapport avec la licence Harry Potter, que ce soit J.K. Rowling ou ses agents. Personne n'a donné son accord, puisque personne n'en a entendu parler. Et donc voilà, donc c'est un livre de cuisine. Euh, il est... Moi, personnellement, je l'ai commandé sur Amazon. Il est arrivé en un jour. Je l'ai commandé le lendemain, il était chez moi. Il coûte, hop, 19,99 €. Donc c'est plutôt... C'est entre le ça va et c'est un peu cher. Il est donc violet, il est très sympa à regarder, il est assez joli. Il est, comme vous avez pu le voir, très souple. Donc c'est un peu un problème parce qu'il peut être facilement abîmable, mais bon, voilà, il suffit d'en prendre soin et donc voilà. Donc je vais vous le montrer mieux. Hop. Donc, on va en faire la revue. Donc, quand on ouvre, on commence avec une photo, voilà. Donc c'est le genre de photo qu'on aura un petit peu dans tout le livre. C'est des photos des recettes que Aurélia Beaupommier a faites. Donc elles sont... il n'y en a pas pour toutes les recettes, tout en sachant que dans certaines photos, on peut trouver 3 ou 4 recettes. En réalité, elle a fait des petites mises en scène. Voilà, alors on commence avec une proclamation. En gros, c'est pour dire aux enfants de ne pas le faire sans parents. Voilà, mais c'est assez... c'est dit en forme de proclamation. On commence par un sommaire. Donc voilà, il est assez grand le sommaire, il fait 3 pages. Ça... Enfin, 3 pages, donc 3 doubles pages. Hop, et le dernier. Donc, ils sont classés par chapitre. C'est-à-dire qu'on commence avec le chapitre, hop, Private Drive, puis Petit déjeuner à l'école des sorciers. Ensuite, on a Repas favori de Harry, Une fête dans la salle commune. Hop. Ensuite, on a Banquet d'Halloween, ici. Anniversaire de mort, Noël à l'école des sorciers et Délices des professeurs. Ensuite, on a le maître des potions dans le bus magique, donc c'est le magicobus. Une glace sur le chemin de traverse. Puis on a, hop, confiserie au terrier. Et on finit avec les bonnes recettes de créatures. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Ils sont donc par chapitre et donc on a toutes les pages. À la toute fin du livre, donc là, hop, on va à la fin. Il y a autre chose. Alors c'est pas un sommaire, c'est un index. Hop, voilà, à la toute fin, comme on peut le voir. Voilà. Donc à la toute fin, il y a un index par plat en fait. C'est plus par chapitre. Donc on a des soupes et potages, sandwich en entrée, plats et légumes. Ensuite on a dessert, puis douceur et confiserie. Et ensuite on a glace et boisson. Voilà, donc c'est vraiment très sympa parce que dans le livre, on peut alors recréer les recettes, c'est écrit derrière, dans le petit résumé. On peut faire les recettes du terrier, donc de créatures, d'Harry, de Poudlard, des Moldus. Donc c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de recettes. Il y en a 79 en tout. Donc 79 recettes pour 20 €. Je trouve que ça va dans le sens où c'est des recettes Harry Potter. Voilà, c'est créé par quelqu'un. Elles sont très sympas. Alors, on continue en expliquant que à la toute fin, voilà, il y a on peut dire une page
qui explique. Je vous le mets comme ça, je suis désolée, c'est pas vraiment très en face de vous, mais c'est avec la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà, pour l'hôpital Necker, les enfants malades. En fait, quand vous achetez ce livre, une partie de l'argent est reversée à l'hôpital Necker pour les enfants malades, pour l'accueil des enfants et l'accueil des familles. Donc c'est plutôt sympa parce que voilà, on fait une bonne action en plus de nourrir son petit ventre. Donc à la fin du livre, hop, nous avons, après l'index, nous avons une section qui s'appelle magasinage. Donc dedans nous avons ingrédients, ici. Ici on a moule et emporte-pièces. Et hop, derrière on a technique des non-magiciens par le professeur Géo Tournécroux. Donc en fait, les ingrédients, c'est simplement où chercher les ingrédients dont on a besoin qui sont assez spéciaux, par exemple à trouver en France, comme le butterscotch ou le chutney aux céréales, enfin des choses comme ça. Donc elle marque à chaque fois soit où le trouver sur internet, enfin comment le trouver, soit carrément un site internet, soit une marque. Donc les marques, il y a un petit C derrière, si vous cherchez. Donc c'est plutôt sympa, il y a vraiment de tout. Ensuite pour moule et emporte-pièces, c'est exactement la même chose. Elle marque où les trouver, comment, enfin quel site ou quoi écrire, ou les marques. Donc c'est vraiment très sympa parce que il y a des trucs, enfin genre il y a grenouille au chocolat, baguette magique, moule au ossement. Tout ça on en a besoin pour les recettes et on ne sait pas forcément où les trouver. Et pour technique de non-magicien, enfin pour non-magicien par le professeur Géo Tournécroux, en gros, elle nous explique simplement comment créer nos propres objets, donc des emporte-pièces, des cercles à pâtisserie, des poches à douille, des seringues et des moules en formes diverses. Donc c'est plutôt sympa parce que ça par contre vous pouvez les réutiliser pour d'autres recettes et c'est vraiment super. Enfin vraiment par exemple pour moi les moules aux formes diverses, j'ai eu souvent le problème de ne pas trouver les bons moules et là l'idée est très intéressante. En fait j'avais juste pas pensé, c'est d'utiliser de la pâte à sel. Donc voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, c'est très sympa. Donc voilà, donc je vais vous montrer le livre un petit peu plus en détail. Alors, c'est un livre en règle générale drôle. On retrouve bien l'univers Harry Potter, que ce soit donc derrière, dans l'avis de nos lecteurs, que vous voyez ici. Donc par exemple, les lecteurs, c'est Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Hagrid, Molly Weasley, Severus Rogue et Rita Skeeter. Donc c'est assez drôle parce que par exemple pour Severus Rogue il y a marqué effort exceptionnel. Enfin voilà, c'est vraiment par rapport au personnage. À l'intérieur des recettes, il y a marqué des petits mots des personnages qu'on connaît. Alors voilà, l'exemple sympa c'est l'exemple de la véritable bière au beurre. Ici. Donc voilà, à la fin on voit qu'il y a plutôt une écriture manuscrite. Donc en fait ici, attendez, je vais bien vous le montrer. Hop. Ici, de ici à ici, c'est l'écriture d'Hermione, c'est écrit ici, Hermione. Ici c'est l'écriture de Ron et ensuite c'est l'écriture d'Hermione. Donc c'est assez rigolo parce que soit ils expliquent des choses intéressantes, par exemple ici Hermione nous explique comment est née la véritable bière au beurre, c'est-à-dire celle qui existe depuis donc 1855 en Grande-Bretagne. Ou alors c'est un petit peu drôle parce que par exemple là Ron marque mais comment tu sais tout ça et Hermione répond en demandant à Madame Rosmerta. Donc ça fait rire. En haut ici vous pouvez voir écrit juste avant préparation, il y a marqué grâce à Fred et George le jus de citrouille et la bière au beurre coulent toujours à flot. Donc en fait c'est un petit peu pour expliquer, alors soit expliquer la recette, soit marquer un peu, enfin marquer d'où c'est tiré dans le livre. Par exemple là il y a marqué ES13, donc voilà c'est pour écrire. Le... Ici aussi c'est pareil, donc ça c'est un
une page de chapitre, donc ça c'est banquet d'Halloween. Donc en haut il y a des petits dessins et en bas il y a marqué le jour d'Halloween, de délicieuses odeurs flottaient dans les couloirs de l'école. Et là il y a marqué ES10, donc voilà c'est vraiment des citations. Ensuite il y a préparation, cuisson et ingrédients. Donc c'est sympa. Voilà, j'aime bien qu'il y ait marqué le temps de préparation et le temps de cuisson, parce que comme ça on sait combien de temps il nous faut. Donc, je vais vous trouver une recette où il y en a beaucoup, parce que c'est plutôt sympa. Hop. Voilà, par exemple pour les crèmes Canaries, qui sont donc hop, ici. Encore une fois, bah, il y a tout ce que je vous ai dit avant. Et à la fin, dans la préparation même, il y a par exemple pour les ingrédients, il y a marqué 30 g de zeste de citron non traité au rapide pouce ou pas de bébête. Voilà, c'est assez drôle, elle a vraiment essayé de recréer l'univers. Par exemple, dans la recette même, il y a marqué ajouter la poudre d'amande et les zestes et mélanger encore à l'aide d'un sort de touillage, tout en imitant le chant du canari parce que c'est absolument essentiel. Il y a marqué et ajoutez-le au contenu du chaudron. Voilà, c'est pas dans une poêle, c'est un chaudron. Emplissez les ramequins, formulez le sort d'emplumage. Donc voilà, c'est vraiment très très drôle. Il y a toujours marqué. Enfin voilà, on n'oublie jamais qu'on est dans l'univers Harry Potter. Vraiment jamais. À chaque fois, à chaque fois, il y a quelque chose. Regardez, là pour la tarte à la mélasse, dans les ingrédients, il y a 3-4 cuillères à soupe d'eau du lac recueillie par une nuit sans lune. Voilà, on va pas vraiment aller faire ça, mais c'est de l'eau en fait. Et donc c'est vraiment vraiment très sympa. Moi je suis assez contente hein, pour 20 € d'avoir eu ça. Donc voilà, si vous voulez, je vais noter le nom de chaque recette. Alors laissez-moi un petit peu le temps de les noter. Mais je vais noter chaque nom de recette en barre d'infos. S'il y en a une qui vous intéresse, demandez-moi en commentaire et je ferai une vidéo. Alors elle risque de mettre un petit peu de temps à arriver parce que je n'ai pas encore trépied pour ma caméra, parce que là je filme avec l'iPad. Donc j'ai pas encore de trépied pour ma caméra, donc je peux pas vraiment filmer de vidéos recettes pour le moment. Mais je les ferai avec plaisir. Voilà, puisque j'ai très envie de les tester et tant qu'à faire, autant pouvoir vous faire partager ça. Donc voilà, vraiment, vous me demandez n'importe quoi et je ferai les recettes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du livre, donc très beau. Ah oui, petit problème avec la tranche. Voilà, elle est un peu ratée parce qu'elle dépasse des deux côtés, c'est-à-dire la première de couverture et de la quatrième de couverture. Voilà, comme vous voyez, ça dépasse. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment, je pense, le seul truc que je pourrais reprocher à ce livre. Parce qu'il est très beau, les recettes sont très bien expliquées, à peu près toutes faciles, vraiment. Et on reste dans l'univers Harry Potter, donc c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter si vous aimez la cuisine ou si vous aimez Harry Potter. Les deux, c'est encore mieux. Parce que rien que si vous aimez la cuisine, il y a quand même plein de recettes assez faciles à faire et dans la vie de tous les jours, surtout. Par contre, si c'est vrai que vous voulez faire une soirée Harry Potter à thème, par exemple, je sais pas, le thème Poudlard, ou thème Noël, ou Halloween, tout ça, voilà, vous avez les recettes, entre guillemets, spéciales de Harry Potter, mais voilà, en règle générale, vous pouvez très bien manger la tourte de bœuf et rognon, ou un truc comme ça, dans un repas normal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.